La parole est à Monsieur Éric Stroman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, on vient d'apprendre, à l'occasion du dernier congrès des régions de France, que les régions vont gagner 3,9 milliards du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au détriment des départements. Avec l'explosion des dépenses sociales liées à votre politique économique qui ne fait qu'aggraver le chômage, nos conseils départementaux vont devenir de petites Grèce en puissance. Le président de la République voulait la fin administrative des départements. En pratique, vous avez décidé de leur mort financière. Plus généralement, l'opinion, y compris chez vos amis politiques, commence à prendre conscience de l'ineptie de votre réforme territoriale. Il suffit de lire le titre d'un mensuel économique: moins de régions, plus de dépenses. La moindre réunion de quelques heures va devenir une véritable expédition à travers ces immenses régions, avec une hémorragie des coûts de déplacement et d'hôtellerie pour que les élus et les agents puissent s'y rendre. Le président du conseil régional du Limousin l'affirme: la vérité, c'est qu'on ne va pas faire un sou d'économie. Au contraire, les dépenses de personnel vont augmenter. Il faudra notamment s'aligner sur le régime indemnitaire de la région où elle est la plus favorable. Monsieur le Premier ministre, revenez sur cette folle réforme qui va précipiter nos collectivités locales dans une grave impasse financière. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, sans doute n'avez-vous pas assisté à nos débats, puisque tout au long des débats, votre groupe politique a demandé qu'il y ait plus de pouvoir en termes d'économie pour les régions. Le Sénat qui a, dans sa grande sagesse, demandé aussi qu'on transfère un certain nombre de compétences. Bref, tout le monde dit la région doit être le lieu de la stratégie industrielle, du développement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et de l'augmentation de notre PIB. Vous croyez sans doute rassembler les électeurs en leur disant qu'au fond, tout ça doit se faire sans finances. Il faut un certain nombre de finances pour régler ces grandes questions du développement économique de la France. Quand vous nous dites il ne faut pas augmenter, il faut laisser l'entièreté des ressources aux départements, il ne faut pas diminuer les ressources aux collectivités de base dites communes et intercommunalités, il ne faut pas augmenter peut-être autant... Bref, j'ai envie de vous dire, monsieur, vous nous demandez de baisser la dépense publique. Mais dans la même séance, vous nous demandez de garder les dotations aux collectivités locales. Vous nous demandez d'essayer d'aider les agriculteurs à payer la grande difficulté qu'ils ont aujourd'hui. Vous nous dites dépenses, 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 dépenses. Et nous, on vous dit économie, 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 mutualisation des services. On réussira, monsieur, avec l'aide des présidents de région, avec l'aide des conseils régionaux, on réussira, monsieur, à aider les PME de notre pays parce que nous aurons même beaucoup de chance d'avoir des régions fortes. Alors, je sais que vous êtes toujours opposé aux grandes régions. Je sais votre position dans votre région. Mais soyons ensemble raisonnables. Est-ce qu'il fallait une nouvelle organisation territoriale de la République? Oui. Fallait-il qu'elle soit équilibrée? Oui. Les régions doivent aller fortes? Oui, monsieur.